Namasté, ma belle Sangha d'amour. J'espère que vous allez bien. Cool. Aujourd'hui, je vous ai fait un direct surprise le matin très tôt parce que finalement, ma fin de semaine s'est chargée. J'ai animé des séminaires et j'anime encore aujourd'hui dimanche un séminaire sur le Tantra à Montréal au Centre SOA. Hier aussi. Hier soir, j'étais à la grande retraite, la grande méditation, pardon, au Centre Eaton. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Je pense qu'on était 75-100 personnes en présence là-bas. Alors, merci infiniment de votre présence, ceux qui y étaient. Je veux vous dire aussi que vous pouvez écouter cette immersion méditative, je dirais, parce qu'en même temps, j'avais le bonheur d'avoir Luminescence, une harpiste extraordinaire, un musicien de hang drum, qui était là avec moi en live. On avait une super qualité audio. Alors, je vous l'ai mis sur mes réseaux sociaux. On a eu la permission là, extraordinaire de vous partager ça. Vous pouvez faire avancer le vidéo aussi, là. Il y a comme un petit 5 minutes au début, il y a le logo, puisqu'on était en test technique, bien sûr. Après ça, on rentre en enseignement pour 28 minutes. Et après ces 28 minutes, on est dans une méditation atmosphérique extraordinaire. Alors, c'est là en ligne, là, sur mes réseaux sociaux, sur mon Facebook, entre autres. Vous pouvez le voir, l'événement. Vous pouvez l'écouter. Les gens de Massanga, on vous prépare des audios juste pour vous, là, avec l'enseignement spécifique et la méditation guidée là, qui va vous être envoyée. Fait qu'en tout cas, surveillez ça, c'est vraiment une expérience unique. Et aujourd'hui, on se parle de la vulnérabilité comme espace d'authenticité. Oh, c'est beau, hein? Parce que souvent, dans les pratiques spirituelles, on a l'impression, vite, 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 qu'il faut qu'on soit comme immunisé contre tous les facteurs de pensée négative. Et c'est pas ça. On cherche à être vrai, on cherche la vérité en nous, on cherche une rencontre amicale avec nous-mêmes. Alors, parfois, on essaie d'éviter de se sentir pour pas tomber effectivement là, dans ce que l'ego crée comme drame, histoire, victimisation. Mais entre ça, entre l'histoire, puis ce qu'on se raconte, puis les états de victime dans lesquels on reste parfois, puis nos complaintes, il y a quand même une sensibilité à honorer. Et c'est ce qui nous unit souvent, les êtres humains, ensemble. Alors, je prends un temps juste pour dire coucou à tout le monde qui ont vu peut-être mon petit message ou que je viens de popper là, in extremis, bien à l'avance, parce que je suis quelques minutes avant de partir pour animer mon séminaire et mon stage de la journée là, au Québec, à Montréal. Alors, coucou Sylvie, allô Nancy, allô Diane, bon matin, aux quelques petites personnes qui sont là ce matin. Et à tous ceux, là, je vais être là ce soir et ce week-end, demain, avec vous pour, euh, pour regarder vos commentaires et vos questions là, sur la pratique. Cette idée de pratique-là m'est venue, entre autres, l'idée de vous le partager parce que c'est une pratique qu'on fait souvent dans le bouddhisme. Elle m'est venue de notre dernier séjour lorsque j'animais et je guidais un groupe à Hiroshima, donc dans notre tournée au Japon, où j'ai eu le bonheur là, d'accompagner les gens dans plein de pratiques spirituelles ancestrales à la découverte du zen, du shintoïste et de d'autres grandes traditions philosophiques et spirituelles au Japon. Et comme point final presque, on avait une visite, je crois, moi, obligée à Hiroshima parce que je trouve qu'il est important de ne pas se fermer les yeux sur les drames du monde, parce qu'effectivement, c'est facile aujourd'hui de se distraire, de s'étourdir quand tout va bien dans notre vie, puis d'oublier que ça souffre et qu'il y a aussi eu des histoires, pas juste d'horreur, mais des histoires où l'humain a commis des erreurs graves. Et si on ne va pas rencontrer ce qui nous touche dans ces événements-là, eh bien, on se coupe souvent d'une sensibilité qui est la première porte du cœur, être sensible à l'autre. Hein, le pire des drames en ce moment, c'est notre niveau d'indifférence les uns aux autres, comme si on était devenus des robots, de l'intelligence artificielle, coupés de notre humanité, de notre état de connexion et je dirais de rencontre à travers notre sensibilité. C'est ce qui nous définit le plus comme être humain, cette conscience sensible qui appartient au cœur, qui ouvre la voie vers des sagesses de cœur. Alors, on ne parle pas ici d'émotivité, de drame, d'état négatif, de peine, de colère, etc. C'est vraiment la porte de la vulnérabilité, de l'authenticité dont je veux parler, cette qualité qu'on a d'ouvrir le cœur qui permet ensuite d'être touché par le monde, ce qui nous entoure, d'être perméable à l'autre, à l'expérience humaine dans toutes ses facettes et de pouvoir générer des états d'amour, de libération, de pardon, de compassion véritable. Pas quelque chose de mental, mais quelque chose de senti.
Et nous, on a vécu après avoir traversé une journée, là, le musée de la bombe, qui est rendu aujourd'hui, je crois, le musée de la paix, les parcs en la mémoire des enfants qui sont morts à Hiroshima. Ça nous a permis d'ouvrir un espace de sincérité. Et là, j'ai dit, il faut absolument se rappeler ce chemin-là. Parce que oui, c'est pas confortable, c'est pas une journée confortable, mais l'émotion, hein, vivre, c'est pas toujours, ça ne doit pas toujours être confortable. On n'est pas un lazy boy ambulant avec un Netflix dans notre visage toute la journée, là. Ça, c'est de l'engourdissement, puis des fois, c'est de l'étourdissement, puis des fois, après ça, on va se distraire, puis après ça, on va compulser dans plein d'affaires. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de se sentir, d'être touché. Il y avait après ça, on a fait un partage, tous les gens réunis dans mon parcours au Japon. Et il y a eu une grandeur d'âme, je vais l'exprimer comme ça, qui s'est tout d'un coup dégagée de chaque être humain, de chaque partage. Et on se voyait dans notre vulnérabilité et à la fois dans notre beauté et à la fois dans notre grandeur. C'est comme si le fait d'être touché, ça révélait, hein, toute notre humanité, tout ce qu'on portait à l'intérieur de nous. Et c'est ça la beauté, c'est ça qui m'a ému le plus. Et quand un cœur s'émeut et quand quelqu'un a les larmes aux yeux, il parle d'un espace de sincérité, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça splash partout autour, hein? Ça, ça va sur les autres. Et là, ça ouvre tous en nous cet espace où on est touché par la misère du monde, on est touché par l'injustice que les enfants vivent sur la planète. Et on est unis ensemble. On est tellement divisés dans notre petit ego, dans notre petite tête, dans notre train-train quotidien. Et toutes les spiritualités du monde parlent que le chemin vers ce qui serait sacré comme espace intérieur, ce qui goûterait bon à vivre, c'est la connexion. Et on ne connecte pas à travers la tête. Même quand on partage les mêmes idées, il s'agit qu'il y a une autre opinion le lendemain, puis on change d'idée. Ça ne crée pas l'espace, ça ne crée pas l'expérience de connexion. Et on a de la difficulté à ouvrir des espaces sincères. Fait qu'on est capable de se plaindre, on est capable de se victimiser, on est capable de créer des scénarios, on est capable d'entretenir le ressentiment sur le passé, le trex, blablabla. Ça, pour moi, c'est pas ça. Ça, c'est de l'ego. Quand on est dans du vrai, une vraie émotion, une vraie connexion, une vraie ouverture de cœur, il n'est pas obligé d'avoir d'histoire autour de ça. C'est pas référent au passé, c'est dans le moment présent, premièrement. Et c'est là comme une fraîcheur, une sensibilité dans le cœur. Il y a quelque chose d'une tendresse qui fait que c'est tendre, fait que ça peut s'ouvrir, ça peut générer des états d'âme. Et là, il y a quelque chose qui n'était pas de la sensiblerie. Il y a quelque chose qui était de la sensibilité. Et dans la sensibilité, eh bien, il y a nous, il y a le cœur. Et au-delà de tous les espaces de sensibilité, ben là, il ouvre un espace où d'un coup, on s'est aimé, on s'est fait des câlins, on a pleuré dans les bras les uns des autres, on a fait des souhaits et des prières pour le monde. Il y a eu une grandeur, il y a eu une élévation de la conscience dans l'état où on s'est permis d'être vulnérable, on s'est permis d'être sensible. Et ça doit absolument être retrouvé dans le quotidien, dans la vie. C'est comme si se révéler, pas sur quelque chose qui est du surfait, là, pas du réchauffé. Je vous le dis, on répète souvent les mêmes drames, les mêmes affaires, les mêmes petites misères. Puis c'est même pas vrai qu'on est touché par ça. Il n'y a rien qui se vit dans le cœur. C'est juste de l'ego puis du mental. Là, je vous parle vraiment de quand on est touché dans la vie. Puis la vulnérabilité, c'est être touché par le beau et le laid. C'est être touché par les histoires d'horreur comme un génocide. Et c'est d'être touché par une histoire de solidarité, d'amour et d'entraide. C'est cette capacité-là de ressentir la vie comme une expérience à partir du cœur. On n'est pas là pour penser le monde. Hein, le Dalai Lama le dirait comme ça. On n'a pas besoin de gens plus intelligents dans le monde. Le monde a besoin de gens plus aimants. Ben, aimants, c'est ceux qui ont le cœur ouvert. C'est pas ceux qui réfléchissent l'amour. C'est pas ceux qui réfléchissent l'entraide. C'est pas ceux qui réfléchissent la paix. C'est ceux qui le sentent. Qui sentent la paix, la nécessité de la paix. Parce que le conflit, ça goûte pas bon. Hein, il y a comme une vérité dans le cœur qui passe à travers l'émotion pure, là, comme source d'énergie. Et qui amène comme une sagesse, le dharma, la vérité intérieure à exploser. C'est impossible de nier un état, hein, émotif ressenti. Je peux pas dire que c'est pas une vérité, c'est là, je le sens. Personne ne peut nier ça.
Puis si je suis capable d'aller voir avec sagesse l'appel en arrière, ben, c'est toujours un appel à de la compassion, plus d'amour, plus de courage, euh, plus de respect des autres ou de l'environnement, et ainsi de suite. Fait que j'ai ça à l'intérieur de moi et ce capital-là, ce réservoir-là, je m'en coupe si je vis l'existence juste à partir de ma tête. Fait qu'il y a comme, faut ouvrir un espace où, encore une fois, pas le drame, mais où les émotions, comme quelque chose de vécu dans le présent, ont leur place, où je peux m'émouvoir, où je peux être même dans la gratitude, les larmes jusqu'aux yeux. Quand je fais un petit cercle de gratitude, il y a l'action de grâce qui sert à ça, mais toute la vie, je peux être dans la gratitude. Si je laisse parler mon cœur, on le dit comme ça, des fois dans les traditions autochtones, quand on fait des cercles de parole, hein, on a un cercle avec un bâton de parole, et ce que ça représente, c'est le cœur et la vérité du cœur qui jaillit dans la parole. C'est pas la tête qui parle. C'est une verticalité, c'est comme ça parle de mon ventre, mes tripes, là, ce qui bouillonne en dedans. Et après ça passe par le cœur et ça jaillit comme une vérité. Si on se donnait plus d'espace, je pense qu'on serait bien plus connectés comme êtres humains ensemble. Et c'est ça la beauté. Mais ça commence par nous tous. Si on se donne un espace où je peux juste retrouver, je vais le dire comme ça, pas une hypersensibilité, pas je déborde, puis je suis plus capable de me retenir, puis je me contiens plus. Ça, encore une fois, là, il y a comme la victime là-dedans, puis il y a d'autres choses, puis il y a je porte le fardeau du monde. Dans le bouddhisme, la sensibilité, c'est juste vu comme l'ouverture du cœur, et dans le cœur, il y a Bouddha, il n'y a pas un ego qui se raconte, qui se complaint, qui s'impuissant, qui prend les choses personnelles. C'est pas, je vous le dis, on parle pas de ça. On parle vraiment, si vous avez déjà vécu ces espaces de confidence, partage, il y a une vérité qui fait que tout le monde s'ouvre à la vérité de l'autre et la reçoit comme à partir du cœur, à partir de la conscience. Je n'oublie pas, dans le bouddhisme et dans la plupart des traditions spirituelles, la conscience, elle est au cœur, elle est au centre de la poitrine. C'est l'espace conscience, sagesse qui s'ouvre là. Mais ça part par, je peux pas être indifférent au monde si je veux générer une motivation dans ma compassion, une motivation sur l'amour, une motivation sur amener plus de joie, sur calmer, sur amener de la paix. Ça, ça prend un espace de sensibilité, je dirais, pur en l'intérieur de nous. Et on va méditer sur ça ensemble aujourd'hui. Là, on est le matin très tôt, je me suis branché à 7h30. Mais quand même, on est quand même une 30-40 personnes là, qui sont ici en même temps. Coucou Claude, allô tout le monde. Alors, si vous voulez, on peut faire la méditation tout de suite ou vous pourrez la faire plus tard, toute la journée, toute la semaine. Vous savez, les vidéos restent à l'infini. Ils se retrouvent même sur mon YouTube, de toute façon, Martin Bilodeau, où vous pouvez en voir. J'ai l'impression en ce moment, on a dépassé le 200. Donc voilà. Et en ce moment, je vous invite juste à respirer dans l'espace du cœur et à vous laisser toucher par ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans votre vie. Juste essayons ensemble de retrouver à la base de notre humanité. Ce qui fait la différence entre nous et des machines, entre nous des robots, entre nous et l'intelligence artificielle, ça va toujours être une sagesse, conscience qui se vit à partir d'un centre authentique, le vrai, qui est aussi la base des émotions, d'une sensibilité, le cœur, un ressenti, tiens. Alors, je vous invite tout de suite, là, si ça vous tente avec moi, d'ouvrir cet espace-là pour la journée. Puissais-je être perméable au monde, sensible à ce qui m'entoure, pour retrouver comme tous les trésors là, de vérité qui sont là dans mon cœur. Et ultimement, peut-être plus d'amour dans le monde, on ne sait pas. Alors, quand vous avez pris votre posture de méditation, j'ai pas mes petites cloches et mon bol et tout, là, tout est au centre SOA à Montréal pour mes animations de la fin de semaine. Alors, on va imaginer un petit bol. Ping! Et on va prendre de belles longues respirations profondes. Où on peut amener la respiration jusqu'au ventre. Relaxer, détendre les épaules, la mâchoire, l'abdomen. Et quand le souffle passe à travers la poitrine, on peut laisser la poitrine détendue, comme s'il y avait une légèreté.
dans ce mouvement qui gonfle et dégonfle la cage thoracique. On peut prendre une ou deux respirations libératrices si on est dans un moment où il y a plus de stress physique ou mental, où on inspire par les narines et on expire bouche et on libère. Et quand c'est fait, on revient à une respiration régulière, mais à la fois détendue, profonde. Juste ça, ça connecte déjà au corps, au cœur. Quand ça respire plus calmement, quand ça respire plus profondément, et on laisse comme le souffle devenir des vagues, comme des vagues qui ont juste balayé le cœur, passent à travers le corps, un corps détendu. Et on invite la poitrine et le cœur à être de plus en plus légers, détendus, comme si l'espace du cœur allait s'ouvrir, un espace lumineux, un refuge de sagesse, le seul lieu où je peux retrouver la vérité. Je peux me rappeler que le mental peut toujours mentir. Je peux justifier, rationaliser une décision ou son contraire. Le mental peut être influencé par les autres. Le mental génère des concepts fermés comme la pensée, des jugements. Mais qu'est-ce que la vérité? Dans la tradition bouddhiste et zen, la vérité vient de l'expérience ressentie dans le cœur, comme une sagesse qui se révèle du cœur à la tête, du cœur à la conscience. Et si j'ouvrais mon cœur à l'expérience humaine, à l'expérience d'aujourd'hui, à ce qui se vit à travers moi et autour de moi, à chaque instant, si j'étais perméable à la beauté du monde, et j'imagine que mon cœur est un espace ouvert, au centre une lumière, une sagesse indestructible, mais complètement ouvert à la connexion et la rencontre. Et je me laisse ainsi toucher
J'ai juste besoin de penser à certains éléments de ma vie, certains êtres, peut-être même mes animaux de compagnie, la nature qui m'entoure. Qu'est-ce qui s'agite? Qu'est-ce qui est présent autour de moi, dans ma vie en ce moment? Et si je rencontrais ces êtres et expériences, ce contexte de vie à partir du cœur, si je regardais le monde, ce qui m'entoure, à partir de mon cœur, et je pense à certaines choses dans ma vie que je rencontre à travers le mental uniquement. Et je prends un moment pour descendre la conscience, peut-être je peux imaginer un petit caillou ou une petite lumière qui descend de la tête jusqu'au cœur, comme si je dépose ma présence au cœur, un espace où je ressens l'expérience. Et à partir de cette tendresse au cœur, je peux prendre contact dans mon esprit à travers certains éléments de ma vie en ce moment, sur lesquels je suis peut-être fermé, ou qui passent sans même que je m'en aperçoive. Des lieux, des gens. Qu'est-ce qui se vit autour de moi en ce moment? Comment je peux avoir un regard de tendresse, sensible, sur ce qui m'entoure? Je peux être sensible aux gens qui m'entourent au lieu de les penser ou de les voir à travers le mental. Je peux juste prendre un temps pour les rencontrer à partir de mon cœur. Qu'est-ce qu'ils sont réellement? Qu'est-ce qu'ils vivent réellement? Juste si je me connectais à mon cœur et je les regardais à partir de cet espace, une empathie, une sensibilité nouvelle, un prélude à la connexion et la communion. Et si je me laissais être touché par ce qui m'entoure, peut-être la nature, peut-être même les personnes itinérantes que je croise dans la rue, les êtres que je vois stressés dans leur voiture, dans le trafic,
et sans fixer mon attention, juste comme effleurer le monde, effleurer la vie avec un espace ouvert dans le cœur. Et après ça, mon regard et mon attention peut aller vers le coucher du soleil ou la nature, et je reste tendre et ouvert pour m'émerveiller. J'ai de l'empathie pour les êtres qui souffrent. J'ai une sensibilité à moi-même et ce que je vis intérieurement, la fatigue de mon corps peut-être, où je me réjouis encore plus et je génère une gratitude pure, sincère, quand je reçois une bonne nouvelle, quand la vie m'offre des cadeaux. Si je pouvais juste augmenter mon degré d'ouverture, de ressenti, pour véritablement faire l'expérience humaine, à savourer, la vivre pleinement, dans tous ses aspects. Et je génère cet état pour la journée à venir, cette intention de garder un espace d'ouverture au cœur. Je ne suis pas venu au monde pour penser le monde. Je suis venu ici pour faire l'expérience du monde. Une expérience qui se vit uniquement à partir du cœur. Pour ressentir les autres, la vie, tous les aspects de l'existence. Et laisser se libérer une sagesse encore plus profonde. Une vérité au centre du cœur, comme un petit Bouddha. Et je peux doucement reprendre quelques respirations plus profondes. On va amener les mains en namasté, frotter les jambes ensemble. Amener cette belle chaleur au cœur, inspirée par les narines, pour expirer bouche. Et inspirez si vous voulez pour faire vibrer le son Om. Namasté. Merci ma belle Sangha d'amour, merci d'être là toutes les semaines. Je suis très assidu, mais peut-être pas toujours à la même heure. Aujourd'hui, merci de votre compréhension. Je me suis levé très tôt, un peu plus tôt, pour être avec vous ce dimanche matin avant d'aller animer mes séminaires. Alors j'espère que vous appréciez ce, ce brin de dharma, de sagesse bouddhiste et cette méditation pour qu'on se fasse du bien au cœur, qu'on revienne à notre essence, qu'on soit connectés les uns aux autres, que ça goûte bon l'expérience humaine, que ça goûte quelque chose, l'expérience humaine. Je vous invite également à aller voir, j'ai mis le lien, le programme Trip ta vie. C'est une immersion complète dans un nombre infini presque de traditions. On vous fait comme
un cours, séminaire avec des webinaires, des capsules, des vidéos, des monographies toutes les semaines sur le zen, le tantra, la danse extatique, le mouvement respirateur, le breathworking. C'est comme si on avait un mini-programme sur tous ces thèmes-là et plus encore, l'intelligence émotionnelle, etc., etc. J'ai vraiment créé quelque chose qui est merveilleux, qui est très riche, avec plein de collaborateurs qui sont, selon moi, des personnes les plus inspirantes au Québec. Quand vous vous abonnez, vous allez avoir accès à tous les webinaires pendant 8 semaines cet été. Mais surtout, vous pouvez vous abonner pour avoir accès à tout ça à vie. Fait que des capsules, des vidéos, des audios, des petites monographies, des PDF, etc. Des webinaires qui vont revenir à chaque année avec des nouveaux intervenants à vie, toujours. Alors voilà, vous pouvez vous inscrire, que vous ayez le temps, pas tout le temps cet été, vous êtes en vacances une partie, ça n'a aucune importance. Offrez-vous ce coffret-là, cette aventure qui s'appelle Trip ta vie, et faites-vous-en pas, ça porte bien son nom. C'est selon moi le programme le plus diversifié, riche et enthousiasmant qu'on peut trouver sur le web en ce moment, qui a été filmé au Mexique en plus, dans le Zipolite où j'habite, pour vous donner un goût d'exotisme et vous faire voyager à travers tout ça. Fait qu'au moins, allez regarder le lien, pesez dessus, partagez-le. Sûrement des gens en ce moment qui, même dans l'été, trouvent que ça ne trippe pas bien leur vie intérieurement ou ils savent plus comment célébrer l'existence dans tous les aspects de leur vie. Fait que c'est comme une grosse dose de joie qu'on injecte dans toutes les sphères de notre existence. Alors, regardez ce programme-là. Il commence la semaine prochaine. Il vous reste quelques jours pour vous inscrire. Trip ta vie, je vous ai mis le lien dans la capsule. Sinon, je suis là. Vous êtes peut-être là avec moi toutes les semaines. Ultimement, les dimanches à 10 heures. Pas mal toujours là, pour le reste de l'été. Le reste, c'est des retraites. Et je suis même dans ma famille au Lac-Saint-Jean où on va méditer ensemble avec eux en train de Saint-Gédéon. Alors, voilà, je vous souhaite un bel été. J'espère qu'on va continuer à méditer ensemble. Namasté!